Et Taleb demande une intervention sécuritaire dans les hôpitaux pour limiter les attaques contre les cadres médicaux. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Khaled Taleb a publié une circulaire sur l'activation du suivi judiciaire en cas d'agression contre des employés du ministère de la Santé et de la Protection sociale au cours de leur travail, et des directeurs régionaux de la santé. Et Al-Talib a souligné que certains employés du ministère de la Santé et de la Protection sociale font l'objet d'agressions, d'insultes et d'agressions, allant parfois jusqu'à des violences verbales et physiques à leur égard, à l'occasion de leurs devoirs professionnels, notamment ceux travailler dans des établissements de santé est acceptable, quels qu'en soient les motifs et les raisons, et cela viole le respect et l'appréciation des professionnels de la santé et la reconnaissance du rôle qui leur est confié et des énormes sacrifices qu'ils font pour fournir des services de santé aux citoyens. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a souligné que cette situation a pour effet d'exacerber les sentiments de frustration parmi les employés maltraités et d'inciter à la peur, à la panique et au chaos parmi le reste des professionnels et des patients à l'intérieur des établissements où ces attaques, menaces, agressions et insultes sont situées, d'une manière qui conduit à entraver la performance et le fonctionnement normal de l'établissement de santé publique. Il a ajouté, malgré l'importance des mesures préventives proactives et des mesures prises face à ce phénomène, notamment l'amélioration de l'accueil, l'offre de services d'orientation et de conseil, la mise en place de postes de garde à proximité des entrées principales des hôpitaux, et la circulation de caméras de surveillance aux entrées et sorties d'immeubles, la réalité de la situation prouve qu'il est impossible de prévenir de manière proactive la survenance d'agressions et d'insultes des professionnels de santé. Et Taleb a souligné que, les employés du ministère de la Santé et de la Protection sociale, dans l'exercice de leurs tâches et l'exercice de leurs fonctions professionnelles, représentent le ministère et constituent l'une de ses manifestations et sa façade. À travers eux, le ministère entreprend la mise en œuvre de ses programmes et assure la fourniture de ses services de santé aux citoyens, et étant donné que les attaques, agressions et insultes qui les touchent se concentrent souvent sur leurs devoirs et qualités, il est devenu nécessaire, parallèlement au renforcement des mesures proactives et préventives ainsi que accompagnant, de ne pas tolérer ces pratiques et comportements indignes, et de ne pas laisser le salarié seul face à l'agresseur, et de considérer les agressions comme une atteinte à l'établissement de santé et un dommage direct à celui-ci, et d'activer le suivi judiciaire de l'administration concernée en tant que partie directement dans l'affaire, et ne renonce en aucune manière au suivi. La même source a précisé que cette publication vise à clarifier la manière de traiter les cas d'insultes, d'agressions et d'agressions qui touchent les employés de cet établissement vital, ainsi qu'à identifier les mesures que les intérêts du ministère, chacun selon sa compétence et son domaine d'intervention, doit prendre dans ce contexte, selon, établir des mécanismes d'intervention d'urgence, notamment en cas de violence verbale et physique, pour assurer une protection immédiate aux employés maltraités et la préservation de la sécurité du reste des professionnels travaillant avec eux, des patients et des accompagnateurs présents dans l'établissement où l'abus s'est produit, et la poursuite de la performance des services de santé. Outre la coordination avec la sécurité et les autorités compétentes pour assurer une intervention immédiate lorsque l'attaque se produit, et la mise à disposition des services de sécurité d'un lieu hospitalier pour une intervention rapide afin d'apporter toute forme de soutien, d'accompagnement et de soutien psychologique et moral aux employés maltraités, et d'assurer leur traitement dans l'intérêt du ministère si leur état de santé et psychologique l'exige. En plus d'orienter les employés maltraités vers leurs droits personnels, de suivre les auteurs des actes d'abus, de les soutenir auprès de l'avocat contractant avec la direction régionale compétente, et de préparer un rapport présidentiel, rédigé en arabe, sur l'incident d'agression ou l'injure, qui est immédiatement remise par l'échelle administrative à la direction de l'organisation et du contentieux, et jointe au certificat. L'agresseur pour les dommages causés à l'établissement et engager une action en recours afin d'extraire les conséquences résultant des dommages subis par l'employé du ministère agressé. Et Al-Taleb a souligné que ces procédures et mesures dans cette publication sont une priorité absolue, appelant les parties concernées par cette publication à être personnellement attachées à leur application, et à travailler pour diffuser son contenu à grande échelle dans tous leurs intérêts impliqués dedans. Ceci, au vu de la grande importance que le ministère attache à cette question, et au vu du fait que les agressions, menaces, agressions, injures, calomnies et injures qui affectent certains professionnels de santé,
comme la dignité et les sentiments de tout professionnel de la santé, affectent négativement leur accomplissement de leur devoir professionnel d'assurer la sécurité sanitaire des citoyens.